Good morning. Une petite réparation. J'ai fait la moto hier, mais j'ai pas regardé trop le bonhomme. Ouais, je me sens pas mal. Je suis pas. Honnêtement, j'ai pris le rallye plus zen, je pense, que pas mal d'autres fois où j'avais pas spécialement l'impression d'être stressé. J'ai roulé calmement et j'avais pas trop la boule au ventre. Enfin, moins que d'habitude, j'ai l'impression. Lies the truth about us. Things time will tell, we might never know. Ça ouais. Ils ont fait des pâtes, tu vois. Ils sont top hein, ces produits-là. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est top. Moi, je connaissais de Cyril à l'époque, mais Cyril, il prenait ça tout le temps. Et puis là, on en parlait avec Bouzik pour prendre des pâtes, là, parce que l'an dernier, on se faisait chier, il n'y a pas de pâtes le matin. Et puis là, ils en ont mis, là, finalement. Bonjour, monsieur Bouzik. Bonjour. Ça va? Ça va toi? La baisse. Bien dormi? Hein? On dort bien après les étapes de ça. Ouais, Et toi? ça va. Normal. They were here long before. They're keeping our stories, and when we're older, they will still stand tall. Things time will tell, we might never Ouais, know. tout d'un coup. Vous en êtes du baignat? Ouais, Tu l'as déjà mis? je vais mettre tout à l'heure. Oui. Ouais, je l'ai mis à l'intérieur, j'ai peur de perdre le tuyau. Bon, on roule bien? Je me laisse dans le pantalon. Ouais, toi aussi, hein. Pas de folie. Non, toi aussi, fais plaisir. Ça fait plaisir. N'oublie pas d'enregistrer l'activité. Me a song tomorrow, dying to know it all. Stories of joy and of sorrow, dying to Alors, le style? Dès que j'ai le doute, je freine. Avant, je freinais pas. L'année dernière, au Maroc, là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, maintenant, quand j'ai le doute, et je suis un pilote. C'est bien. Je freine pas. Et là, je freine. Première longue étape. Parce que hier, c'était petit mais intense. C'était cool. On a eu de tout. Et puis, bon, y aller step by step. L'objectif, c'est le Dakar. Fallait être prêt. Dakar. Faire attention ici. Hein. Tu peux te faire vite piéger. Puis tu as vite fait de t'emporter. Tu te sens bien, mais faire attention, ça pardonne pas. Après, c'est le rallye raid. Hein. C'est comme ça, même en Arabie Saoudite, c'est pareil. Hein. Même à Abu Dhabi, dans le sable, hein, tu as certaines dunes. Tu sais pas pourquoi d'un seul coup elle est cassée. Il suffit qu'il y ait un courant d'air à cet endroit-là qui ait bougé un peu la dune. La dune, elle est cassée. Faut toujours rester vigilant. Mais non, c'est cool d'être de retour en rallye et puis de retour sur la grosse moto. Ça fait plaisir. Mais ouais, non, t'inquiète, on fait gaffe. Allez, bisous les copains. Gaëtan, il dit hier, il dit ça a été les gros aujourd'hui.
et Romain il dit on débriefe autour d'une bière en rentrant les copains. Gaëtan il dit bah t'as arrêté l'alcool. C'est une façon de nous dire que tu veux rien nous raconter du coup. J'ai fini de pisser depuis un moment. Mais bon. L'allumer, l'éteindre, et quand il te dit voulez-vous enregistrer votre séance, oui ou non, vous marquez oui hein. Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Ça va. J'ai pas la forme olympique, mais c'est le temps de se mettre dedans. J'ai le pipi qui marche. Déjà pas mal. Par contre, là, je suis arrivé assez tôt, au kilomètre 40 et quelques, je crois. Un premier pilote par terre, j'ai dit putain, me fait chier. Ça m'était pas arrivé depuis un moment. Pas eu de gros bobos. On a appelé un coup les urgences, enfin le médic, et voilà. Et ils sont venus le chercher après. Ensuite, kilomètre 140, je crois, un truc comme ça. Là, je vois un des mecs que je connais de la télé, il des signes à ralentir. Je vois une moto par terre, je vois un mec par terre. Wow. Je vois la moto blanche, le mec habillé en blanc, je dis putain, je crois que c'est Jean-Loup. I had to let a little off. Yeah, I had to cut a bill off. Yeah, but if we be real. Coucou mon petit chat. Bon, ça va être le départ bientôt. 2 petites minutes de retard au départ, mais tout le monde est là. Je t'aime. Bisous. Je disais mec, tombe pas quoi. Hein, déconne pas. En plus, en toute honnêteté, je suis quand même passé pas loin l'an dernier. Hein. Si ça avait voulu mal finir, mais je m'en veux d'avoir été con l'an dernier dans ma manière de piloter et ça, tu te dis bon, ça aurait pu le faire quoi. Donc là, je sais pas, j'étais dans un mood un peu, j'avais envie de faire la moto, mais voilà. Du coup, la deuxième étape, je roule. Je roule au début, je me fais pas mal doubler. Bon, maintenant cette année, j'ai décidé que je suis là pour profiter de mon rallye. Dès qu'il y a du monde devant, j'arrête. Je laisse partir parce qu'en fait, c'est désagréable au possible. Alors, je l'ai fait 2-3 fois, mais d'être pas loin dans la fumée. C'est désagréable. Si tu fais rien, tu profites de rien. Donc là, je laisse partir. Comme ça, je peux naviguer. Alors, le rallye du Maroc, cette année, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, qui roulent à la trace. C'est un peu pénible, t'as toujours quelqu'un à ton cul. Bon, des fois, moi, je laisse passer, je laisse partir, et après, je suis tout seul et je navigue. Tu perds plus de temps à naviguer. Mais au moins, je prenais plus de plaisir. Et puis moi, mon idée, c'est de prendre de l'expérience. C'est pas de... La deuxième étape, je navigue, je laisse passer, les mecs, je laisse passer, je navigue, et finalement je finis 60e. Meilleure place que j'ai fait dans le rallye parce que j'ai pas fait d'erreur. Il y a même un endroit dans les dunes où apparemment les premiers se sont un peu trompés, les gens ont suivi. Moi j'ai fait ma trace et j'ai gagné du temps comme ça. Enfin, voilà. Les mecs je les ai pas doublés donc ils ont dû se tromper quelque part. Mais à la fin je finis devant. Donc voilà. Et cette étape s'est plutôt bien passée. Alors je suis un peu déçu parce que j'ai pris le cardio de toutes mes étapes. Et la deuxième je l'ai pas parce que ça bricolait un peu sur le départ. Et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir où je me situais. Parce que je pense que j'étais beaucoup moins haut que le premier. Le premier, 160 BPM sur 5 heures en moyenne. C'était monstrueux. Mais du coup, je finis pas pépère, mais plutôt bien, pas trop exténué. Et finalement, ça s'est bien passé. Hein. Et ça m'a donné vachement confiance. Et après, je me suis plus reposé la question. On est au refueling, kilomètre 215, pardon. Bon, on est tombé sur le copain Jean-Loup tout à l'heure qui était par terre.
et un autre mec au kilomètre 36. Donc deux arrêts sur blessure aujourd'hui. Pas facile de repartir rouler. Et en fait, ouais, c'était Jean-Loup qui était tombé assez fort, je pense, très fort. J'ai pas trop vu de danger particulier, enfin une cuvette, un machin, on était au milieu des cailloux, donc puis j'étais pas spécialement focus sur la piste à ce moment-là, j'étais plus sur l'accident et du coup je suis vite allé voir Jean-Loup, il y avait les médics qui étaient déjà là, donc je suis resté un petit peu avec lui et là on a échangé quelques mots, plus du réconfort et du courage à lui envoyer qu'autre chose, mais c'est vrai que de le voir par terre à pas bouger, et je me suis dit putain, au début je me suis dit déjà je le voyais pas du tout bouger, j'ai eu vraiment peur. Et après je l'ai vu, on a échangé 2-3 petits regards et quelques petites paroles et là je dis putain, là ça a l'air de vraiment pas aller quoi. Et il bougeait un peu les pieds, donc je dis bon bah ça va. Et par contre, il avait du mal à respirer, la tension était bien redescendue. Enfin, j'ai pas les chiffres, mais j'ai compris qu'il n'a pas beaucoup de tension, quoi. Et du coup, le flip, quoi. Je me suis dit, putain, si c'est perforé un truc, si tu sais pas, quoi, d'extérieur et tout. Il avait des bobos, bon, forcément, t'as mal au dos, t'as mal aux jambes, t'as mal partout. Mais bon, à la limite, tant qu'il y avait de la douleur, c'est qu'il sent, quoi. Mais voilà, moi, ce qui me fait toujours peur, c'est les viscères, quoi. C'est toujours compliqué de reprendre le guidon et inconsciemment, tu t'imagines tout le temps plein de trucs, quoi. Tu te dis, putain, ça se trouve, ça allait et ça se trouve, ça va plus, tu vois. Enfin, tu sais pas ce qui... Et la journée était quand même compliquée, tu penses toute la journée, quoi. Ça va aller bien pendant 10 minutes, après tu vas repenser à ça. Tu roules toujours en étant en sécurité. Enfin, j'ai pas pris de risque de tout le rallye, mais tu penses toujours à ça, quoi. Tu te dis putain. Enfin, moi c'est souvent. Enfin, tu as l'image de Jean-Loup par terre et du copain qui que ce soit à ce moment-là, tu vois. Mais et tu te dis putain, je veux pas que ça m'arrive, quoi. Enfin moi en tout cas, on faut pas faire vivre ça non plus à notre entourage et donc on se fait plaisir en moto, c'est cool, et ce qu'il faut qu'on fasse ça, mais faut pas mettre sa vie en danger pour un sport. Ça va pas me changer la vie de prendre des risques de malade, quoi. Donc je pense que Jean-Loup, enfin, on en parlait avant le rallye, je dis putain, Jean-Loup il est bien parce qu'il tombe rarement, enfin quasiment pas, et il se fait pas mal, donc je lui donne pas mal d'avenir là-dedans. Et tu vois là, il suffit d'un coup, il tombe. Donc ça fait chier. Puis là, je pense qu'il y en a pour un moment. Mais repartir après ça, c'est quand même chaud. Mais bon, après ça le fait, on le sait, hein, on est conscient des risques qu'on peut prendre potentiellement. Mais voilà, après chacun est maître de ce qu'il fait et s'il y a eu chute, il y a forcément une raison. Et voilà, c'est comme ça. Hein. C'est compliqué, hein, parce que j'ai vraiment peur de la chute, quoi. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que je me bloque un petit peu. Et des fois, la plupart des chutes que je vais me mettre, c'est souvent des petites chutes de merde, tu vois. Enfin, au Maroc, je suis tombé le dernier jour à 10 à l'heure, peut-être. Tu vois, c'est oh putain merde, je suis sûr je vais tomber là. Et bah oui, je suis tombé. Enfin, tu sais, genre, t'es au freinage, t'es à moitié galérien là, et tu dis ah, je sens pas trop, je vais tomber. Bah oui, je suis tombé. Et voilà, un coup à droite, un coup à gauche. Dernier jour, tu vois peut-être pas trop dedans. La journée qui passe pas très vite parce que c'est la dernière, et tu te dis putain, faut que ça finisse vite, et puis tu te déconcentres un peu. Puis inconsciemment, tu penses aussi au mec. Faut pas être trop loin de lui. Tu vois, j'étais avec Casteux. Je dis, je vais rester devant lui, je sais qu'il y avait quelques minutes d'avance sur lui. Ok, bah, il m'a rattrapé, il m'a remis 1 ou 2 minutes. Je sais que faut que je le garde tu vois, en point de mire. Donc je roulais avec lui si tu veux, mais je voulais juste gérer mon truc. Sauf que, encore une fois, que tu veux juste gérer, en fait ça marche pas. Tu te fous la gueule par terre pour rien, t'es pas concentré aussi bien que si t'es en mode course, quoi. Donc faut
faut toujours garder ce bon compromis entre faire la course et pas prendre trop de risques. Salut, ça va? Et toi? David, il est pas passé, Castor? Ici, il est juste devant. Ah ouais. Ah, j'ai eu peur parce que je voyais les deux là. Ouais, c'est bon, il m'en C'est reste. bon? Ouais, merci. T'as été? Ouais, bah. Je suis arrêté pour deux gars par terre là, c'est dur ouais de repartir. Hein. Ah ouais? Et Jean-Loup qui s'est fait mal. Ah merde. T'as mal? Ouais, quand même, ouais. Il bougeait plus, il était conscient, mais. Ah, fais chier. Bon, allez, Allez, rentre bien. à plus tard. Shishi is calling. Get prepared, man. I'm gonna jump. Compliqué la journée. Hein. 2 gars au sol à ramasser. Puis Jean-Loup, je sais pas ce qu'il a fait chier. J'aimerais bien avoir des news. Il bricole lui? J'ai pas vu. Enfin. Attends, il est pas là. C'est qui le deuxième? Bah, Jean-Loup, puis le premier, c'était le Fantique, la Fontanovera ou Fontano, je sais pas quoi là. Un mec un peu chaud. Je pense qu'il vient de l'enduro. Et pour pareil, c'est une grosse boîte. Et je l'ai pas vu tomber, mais là où il est tombé, dommage. Mais bon. J'ai l'équipe, là, tiens, il y a France qui m'a envoyé un message pour être à 16h10, heure française, en direct. Ça fait longtemps ça. C'est quand? Dans 20 minutes. Ok, mais j'irai peut-être avec la Brel, je sais pas où, par là, là. Puis elle m'a dit si je peux être en tenue de combat. Je mettrai juste la veste, hein, peut-être. Bah écoute, l'étape bien cassant, bien défoncé, dur. Peut-être un petit peu moins dur qu'hier, quand même. C'est plus long mais moins dur. Et ouais, j'ai fait une bonne nave dans les dunes. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait, les mecs devant, ils sont partis au mauvais cap. À un moment donné, je dis bah. Au début, j'étais dans les traces, et je dis mais attends, mais ils vont à l'ouest là.
Je sais plus, on devait aller à cap 90, un truc comme ça, puis eux, ils étaient à cap 115, 120. J'ai dit putain, mais. J'ai dit bah vas-y, bah, je fais mon truc, on verra bien. J'ai dit au pire, la trace elle est à ma gauche, j'y vais au cap quoi. Puis en fait, ils ont fait toute une boucle dans les dunes pour revenir. Donc je pense qu'ils ont dû se rendre compte qu'ils étaient hors cap. Sinon, bah, j'ai roulé forcément, bah, dès que je me suis arrêté, je me suis fait rattraper par Casteux et Windeman. Donc, bah, je pense que je vais récupérer mon temps, hein, là je dois être... Je suis content quand même de ma journée, j'ai pas trop mal roulé. Je crois que je suis 22 sans mon temps récupéré. Donc je pense, tu vois, si je suis dans les 20, c'est cool quoi. Après, pas eu de chute, pas eu trop de chaleur. Je crois pas que j'ai cassé de roue. Les pneus, c'est encore bon pour demain. Une petite vidange, un nettoyage. Et basta. Alors, ça a tenu le système? Bah franchement, ouais. Toujours là, tu vois. Alors on va pas montrer à la cam, c'est censuré, mais le bordel est toujours là, quoi. C'est lui qui avait mes stickers et il m'a donné le mauvais en pensant qu'il a donné les bons. Clin d'œil, puis lui du coup il a fait pareil, je crois. Bromance. Bromance. Une romance entre... C'est entre bros? Ouais. Non. Si tu connais pas? Non. Attends, tu filmes pas trop bas, je suis en train de m'enlever le bordel. On voit juste les bras travailler. Une bromance. Mon dieu, bah, je connaissais pas ça moi. Regarde, j'ai une espèce d'ampoule de la mort là. Ça c'est pas très bromance. Je me suis fait ça hier. Mes chaussettes je pense qui étaient merdiques. Du coup j'ai remis ça, ces chaussettes plus techniques. Oh le boulot. Ça va me défoncer ça. L'état du yep. T'as vu ça? Déjà j'ai une deuxième peau. Et si je me démerde bien que c'est ouvert là, ça va sécher d'ici demain peut-être. Ouais, si tu remets pas de chaussettes, rien peut-être. Ouais. En plus avec un peu de poussière, ça va colmater. J'ai retrouvé mon activité d'hier. En voulant lancer celle de ce matin, ça me met que j'ai fait 180 km. J'ai dit là il y a un truc. On tient quelque chose. Et en fait je pense que j'avais dû mettre en pause. Et j'ai pas enregistré. Choukran. Non mais il n'y a aucun problème, nous on n'est pas encore en émission donc aucun problème. Ok, parfait. Je me rapproche du désert marocain. On fake jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon, faut pas regarder le bas quoi. Ah, je roule sans les épaulières. Tu t'es pas foutu de ma gueule quand j'ai demandé un décor marocain? Ah, je suis juste à côté du bivouac, tu vois. Je suis allé, je pars de... J'ai vu une tente, je me suis dit non mais sors de la tente quand même Benji, c'est Oui. parfait, c'est magnifique. Comment tu t'en sors toi? Bah écoute, ça va, on fait le bon samaritain un petit peu aujourd'hui, mais ça va. C'est quoi, c'est sur 5 jours, ça finit vendredi, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, super. On va en pub et je te reprends tout de suite. Ok, à toutes. Faut pas dire de conneries parce qu'on sait pas ce qui est filmé ou quoi. C'est fou ce qu'il y a comme pub à la télé. L'équipe de choc. Bienvenue dans l'équipe de choc, c'est 16h10, c'est l'heure du goûter, mais c'est aussi l'heure de votre émission préférée, bien sûr. On va se retrouver autour de notre passion, le sport, la mode aussi, parfois les capuchots, ça peut arriver. Alors, allez, salut Benji, bienvenue dans l'équipe de choc. Salut. Bienvenue au Maroc. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Merci d'être avec nous Benji. Et il faut que tu nous racontes un petit peu comment le paddock réagit à cette triste nouvelle. J'imagine que vous avez tous pensé à Frédéric hier soir, ce matin. On arrive à se remettre en selle, après ça le show doit continuer. Bah, c'est vrai que c'est pas facile hein, quand des choses comme ça arrivent. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive dans le sport moto. Pourtant, la sécurité évolue. Hein. On a des airbags aujourd'hui qui sont de plus en plus évolués pour notre sécurité. L'organisation met en place aussi beaucoup de choses pour qu'on soit le plus en sécurité possible. Mais bon, malheureusement,
les accidents arrivent et après, il ne faut pas oublier que c'est quand même des compétitions qui sont très dures et il y a des différences de niveau aussi entre les professionnels qui sont devant et les amateurs un peu plus derrière. Donc c'est vrai que des conditions comme on a eu hier avec beaucoup de chaleur et une spéciale très technique et difficile, c'était voilà, ça a mis le corps à rude épreuve et malheureusement quand il y a une chute par-dessus, ça peut être vraiment dangereux et on pense vraiment bien entendu à sa famille, à ses proches et c'est pas facile. Et nous, en plateau, Benji, alors c'est bien d'entendre ton témoignage, mais bon, on est vraiment extérieur au sport à risque, hein, on ne connaît pas trop, on est tous un petit peu choqués, on se dit bon, bah, la compétition va s'arrêter, il va y avoir, on va peut-être mettre fin à la course, j'en sais rien. On a l'impression que vous êtes un peu hermétique, pas que ça vous touche pas, évidemment, on le voit bien avec ton témoignage, mais que ça fait partie, vous êtes dans votre bulle, quoi, et on continue quand même. Bah, c'est compliqué à trouver la bonne décision parce que, enfin, je sais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent à l'orga? Ils vont pas. Il y a toutes les équipes qui sont ici. Malheureusement, comme on l'a dit plus tôt, hein, ça fait partie du. On le sait, quand on s'engage, on sait qu'on prend des risques. Et on ne veut pas que ça arrive, bien entendu, mais voilà, c'est pas la première fois que ça arrive et. Ouais, je sais pas trop quoi dire, mais. Non, oui. Tiens, on va te laisser on te laisse prendre une petite seconde, on a quelques chiffres avec Greg Noailly, parce que comme tu le dis, c'est pas la première fois que ça arrive et limite ça arrive trop, quoi. Ça arrive assez régulièrement, malheureusement, surtout chez les motards. 80% des victimes au Dakar, on parle bien du Dakar, ce sont des motards. Évidemment, c'est un sport dangereux et les pilotes le savent. Ouais, je pense que c'est plutôt la deuxième option. C'était vraiment des conditions difficiles hier. On a eu plus de 50 degrés dans les dunes, donc je sais pas si tu as déjà roulé en moto dans les dunes, mais c'est vraiment pas facile. Et la chute, c'est pas produite à haute vitesse, donc je pense vraiment qu'il n'était pas à la recherche de performance. C'était vraiment voilà, aller au bout et je pense que son objectif était le Dakar, donc il fallait qu'il valide son rallye du Maroc. Et voilà, je pense pas qu'il ait pris de risques inconsidérés. Je pense que c'est une mauvaise chute et voilà, avec un ensemble de circonstances. J'en sais pas beaucoup plus hein, sur les conditions de l'accident, mais je sais juste qu'il n'est pas tombé à haute vitesse, quoi. Benji, comment tu pilotes, toi, en sachant les risques liés à ton sport? Est-ce que tu es conscient que tu peux potentiellement y rester à tout moment ou alors est-ce que tu préfères ne même pas y penser? Ouais, alors si, j'y pense tous les jours hein, au départ, pendant la journée, j'y pense et je pense que c'est ça aussi qui me fait rester quand même sur mes roues et limiter le risque. On est quand même vachement vulnérable, on n'a que la moto et maintenant heureusement un airbag et des casques de haute qualité, etc. Mais ça n'empêche pas que la chute peut être fatale et j'ai vraiment pas envie de faire subir ça à tous ceux qui m'entourent. Et voilà, je roule toujours avec une marge de sécurité et chacun arrive à la trouver plus ou moins. Et voilà, pour moi, il faut toujours garder vraiment une marge de manœuvre. Et moi, je suis pas là pour. Tu vois, c'est pas mon job, quoi. Je représente pas une marque qui me dit vas-y, il faut gagner. Tu vois, on le fait pour. Faut pas oublier qu'on est là pour le plaisir, quoi. Et on a des partenaires qui nous aident et tout, mais on n'a pas de pression de résultat en tout cas. Donc voilà. Tu parlais de la sécurité, Benji. Je crois qu'on a une petite vidéo. C'est un motard qui explique quel est le dispositif. Hein, vous êtes vraiment super bien équipé. Le casque, bien sûr. Il y a un airbag qui est censé se gonfler au moindre dérapage. On a la vidéo ou pas en régie? On peut l'envoyer ou pas? On l'envoie. Est-ce que tu trouves que pour toi, le dispo sécurité, il est assez efficace? Est-ce que vous vous sentez assez équipé? Tu te sens assez en sécurité ou peut mieux faire? Ouais, je pense qu'on est, à l'heure actuelle, avec la technologie qu'on a, je pense qu'on est pas loin du max. Hein. Après, voilà, on reste sur une moto, donc on est éjectable à tout moment. Donc on n'a pas d'arceau autour de nous et voilà, on subit directement les impacts. Donc je pense que la meilleure sécurité, c'est nous, hein, c'est bien se préparer et rester lucide, bien s'hydrater, bien manger. Et je pense que ça permet de rester focus sur des longues journées. Et voilà, si tu n'es pas tout à fait au point, je pense que tu prends beaucoup de risques, quoi. Benji, pour terminer avec une petite note un petit peu plus souriante, mais qu'est-ce qui fait que tu y
retournes quand même, quoi, que tous les jours, même si tu t'es fait peur la veille, même si tu flippes, tu y retournes le matin sur la moto. C'est quoi fais-nous rêver, quoi, les sensations, pourquoi vous prenez autant de risques, quoi? Bah, je pense déjà l'adrénaline, c'est un gros truc, mais c'est cette passion aussi. Enfin, je sais pas, si tu regardes où on est, enfin, on est dans la pampa, dans les dunes, dans des endroits où on n'irait jamais de notre vie si on n'était pas là sur le rallye. Donc voilà, quand tu es en train de naviguer au milieu de nulle part, c'est quand même des sensations bien particulières et je pense que seulement les personnes qui l'ont fait peuvent le décrire. Merci infiniment, Benjamin Melon, d'avoir été avec nous. Bonne fin de Rallye du Maroc, puis on se retrouve sur le Dakar, j'espère. Avec plaisir, à très vite. Allez, salut, Benji. Bye bye. Reposer une bonne douche, parce que là, il y a Maryse, on t'a pas entendu sur ce sujet, alors peut-être merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup. On parle de moto, mais on parle surtout de rallye là, parce qu'effectivement des morts en moto, il y en a déjà dans le circuit. Ça a peut-être eu beaucoup plus d'impact d'ailleurs sur la sécurité, beaucoup de mesures qui ont été prises. En rallye, on est sur une toute autre philosophie, parce qu'avant tout, c'est le grand espace, c'est la liberté, c'est la prise de risque, ce sont des conditions extrêmes aussi. Certains rallyes d'ailleurs se positionnent comme ça sur le fait que ce sont des positions extrêmes. Je parle du rallye par exemple en Basse-Californie, à la frontière du Mexique, la Baja, qui est vraiment très très mortel, et il y a eu des centaines de personnes qui se sont tuées sur ces rallyes, mais ça reste un rêve que les gens vont poursuivre, c'est-à-dire aller à la limite de soi-même. Donc dans quelle mesure le rêve est barbare entre guillemets et doit être arrêté? Moi je pense qu'on n'arrêtera jamais les gens de toute façon de prendre des risques. C'est le propre même du sport mécanique, on va dire, et des sports extrêmes. On a la même chose aussi en voile. Enfin voilà, quand tu prends une traversée, quand tu vas faire un tour du monde, tu n'as aucune idée. Tu sais que ça va bien se passer, tu sais que tu peux y rester. Donc c'est bizarre parce qu'on dirait que tous ces passionnés qui sont dans la voile. Il y avait de l'eau encore? Elle évite plus rien, quoi. Ça a été. Ouais, j'ai pris chaud et du coup je suis parti faire une 12 heures et puis après on s'est premier arbre d'ombre qu'on a trouvé, on s'est arrêté, on s'est reposé une heure pour récupérer, quoi. Et du coup on a fini la spéciale à la nuit. Et après on a encore fait une heure et demie de liaison, quoi. Donc, venu tard. Ouais, c'est venu tard et un peu pas trac, quoi. Donc ouais, j'ai préféré pas partir ce matin. Je suis T'as reposé et tu repars demain? C'est ça. T'as bien bu aujourd'hui? Pas d'enjeu. Ouais, j'ai fait que ça. Manger? D'ailleurs, en parlant de ça, on peut peut-être y aller. Ça a été la journée? Ouais, ça va. C'était comme hier? Ouais, à peu près. Plus long? Ouais, mais moins dur qu'hier quand même. Moins dur. Je pense que vu qu'il faisait moins chaud, enfin, tu vois, on est parti plus tôt. Ouais. Avec la voiture parce qu'il n'y a pas la même notion de danger et de risque. Il parlait évidemment donc de notion de risque. Sauf comme il cherche l'opportunité pour faire une polémique, toi. C'est la télé. C'est à qui cause? Quelle polémique? Non, l'équipe. Il y a l'équipe 21 qui m'a appelé et voulait parler de la sécurité. Ah. C'est pas bien. Parler du sport. Ça va, t'as bien roulé là? Ouais, ça va. Pas mal. Ouais, je viens de faire un truc avec l'équipe et puis parler de sécurité, les rallyes. Avec ta moto? Et pareil, quoi. Depuis hier? Ouais. Elle arrive peut-être ce soir. Le cinéma, toi. Lung, c'est poumon. Crack chest et lung puncture, œdème. Il est pris à Casa, il est conscient. Jean-Loup? Jean-Loup. Il se souvient du crash. Film là-bas. Chris, il est là ou?
Non? Pauvre. Hello, how are you? Just to check, because I stopped for crashes today. Okay. So I just want to check if I can get my Let car me back. introduce you to our CRO. Okay, This nice is to meet Tony. you. This is Benji. Enchanté. He's very well known. And he's also saved me a couple of times. I phoned him from South Africa to sort out the problem one day. Please go through with her and she'll put Sure, it through okay, to thank you. Robert. Okay. T'es fait chaud chez toi là? C'est une horreur. Et t'as commandé Rabaconda ou pas? C'est en cours, mais c'est pas encore commandé, mais on les aura. Non, parce que je te dis parce qu'il y a Hugues de pneu, il dit moi je peux vous les fournir. Mathieu, on n'a pas commencé de l'appeler à un moment, après je lui ai fait des mails. Et parce que tu sais, notre difficulté c'est de ranger ces pneus, comment on les transporte. Ouais. Ces centaines de pneus, ça fait 1200 pneus total. Bah 6. Donc Mathieu il veut à tout prix des racks métalliques roulants si tu veux, et il veut mettre les pneus par pilote dedans. Okay. Donc il en a déjà un certain nombre. C'est vrai que les racks qu'on a actuellement, ils sont pas pratiques pour sortir les roues. Et moi hier j'ai réussi à obtenir un camion, David m'a validé un camion 12 tonnes en plus. Donc on laisse la remorque qui voulait prêter, c'est pas pratique. Et dans le camion on peut mettre des racks et on sera à confort. Et Mathieu va être content. Donc je dis maintenant on va voir la logistique chez ASO. J'ai dit mais t'inquiète pas, je t'ai fait valider par David. Donc la logistique tu leur dis qu'il t'emmerde pas parce qu'ils allaient lui dire ah bah non mais David m'a validé le camion. Donc, oui, c'est un vis. Donc ça va aider, donc ça devrait être plutôt bien pour l'espace pour tout ranger puis faire propre quoi. Ça sera pas du. Ouais. Hein, mais ça restera dans le camion quand même. Les racks, vous allez les laisser dans le camion. L'idée c'est de laisser dans le camion aussi les racks. Je crois voir ce que c'est. Les racks grillagés, je serais bien à présent, je veux qu'ils conseillent. Parce que s'ils commencent à tenir un élément de pneu, les mecs après ils vont faire que regarder, ils vont plus jamais y toucher. Ouais. Hein, donc non, c'est bien montré, répondre à toutes les questions des mecs et puis. Exactement. Ouais. Bon, top. Donc de ce côté-là, ça. Impec. On y voit un peu plus clair. Impec. Ça a été aujourd'hui? Ouais. Bah, je me suis arrêté, Jean-Loup, il est tombé. J'ai entendu tout à l'heure. Ouais. Il s'est fait mal ou quoi? Bah, apparemment, il a le lung perforé, la cage thoracique pété, puis. L'airbag, il est Alpinestar et quoi? Je sais pas ce qu'il a. InEmotion, je crois. InEmotion? Ouais. InEmotion, ils en ont refait des doubles déclenchements? Ah, mais c'est lui qui a le proto InEmotion. Ah, ça doit être il ça. Il a un double déclenchement. Ah oui, il y en a un, c'est lui. Ouais. Ah putain, InEmotion, je suis en rapport avec eux depuis ce matin. Je suis sur l'accident d'hier, tout le truc là. Donc, il roule avec quoi lui? Hier, Alpinestar. Et je croyais que c'était. Moi j'ai regardé la fiche, si tu veux, des pilotes. Je vois le pilote d'hier, et puis je me suis couru, Climb, je tiens. Climb, je pensais que c'était InEmotion, donc j'étais avec InEmotion ce matin. Je me dis, ah finalement c'est plus où donc je suis avec Alpi aussi. Mais... Donc là c'est bien le nouveau. Donc ça veut dire Kevin, tu peux le recontacter. Donc ça veut dire qu'il faut que je récupère la box de ce truc-là. Ok, il faut que je vois où ça revient, il faut que je récupère la box. Ok. Sorry. No, good. So, yeah. can you just... So I stopped for number 36, the Fantic rider for like, I don't know, 2-3 minutes. Kilometer 35, 6, something like that. And for Jean-Loup Le Pen as well, kilometer 140 something. Okay, then in this case, I think you are used to do this. Yeah. Fill out this form. Thank you. The time of like when I stopped? Yes, when you know roundabout. I know the kilometer, but what time was it? I have no idea. But the numbers of the Ah, sorry, riders, 36 you know? and I think Jean-Loup 76, no? Okay, that's it. I will forward it to Robert, to the back of the course. Okay. And you will check, and then you will see when we change the times Okay. and the results. Perfect, thank you. Welcome. See you later. See you. A plus, Thierry. Allez, ça marche. Moi j'ai réussi à m'en mettre une dans les premières dunettes au ralenti, tu sais. Ouais. Tiens, à trop être dedans, tu sais. Sauf que ouais, les premières dunettes, ça me faisait un peu bizarre. Putain, moi je suis à moitié malade dans les dunes. Ce matin, c'est la première fois que ça me le fait. Suivant le soleil c'est un peu space. Hein.
Je suis parti ce matin, je t'ai déjà brassé à moitié. Pas trop bien. Moi, il y a le chinois qui m'a redoublé le dernier quart des dunes et du coup, il m'a redonné du rythme parce que je commençais tout seul. Puis à moi, enfin, tu sais, quand t'es tout seul, c'est que tu prends moins de rythme, puis tu t'endors un peu. La France, elle dit tu me régales, malgré le contexte. Il me fait chier d'appeler pour ça, quoi. Oui. Crazy hot, huh? Hi, Clement, you're filming me again, you cunt. You have to take that out now. Every time I say cunt. Et c'est du cunt. Yeah, tu vois. Cunt, tu peux pas dire cunt en anglais, hein. C'est dans la poubelle. Les gens vont se dire putain, mais Chris, c'est pas le Chris qu'on pensait. Ouais, bah ouais. Mais c'est le seul moyen de me protéger en fait de l'intrusion audio-vidéo. Ça va? Tu as passé une très très bonne journée? Ouais. Tu as parlé convaincu? Ben, tu sais, des copains par terre, c'est toujours particulier. Ah, lequel? Jean-Loup. Ah oui. Ouais. Et il a quoi, lui? J'ai demandé à Philippe. Il m'a dit cracked chest and lung puncture, Odama, taken to Casablanca by jet, conscious, he remembers the crash, big crash. Okay. Because apparently the helicopter went to see him one time, and he carried on. So I don't know quite the whole story. Huh? I stopped there, and the helicopter was there. Okay. And that was the first crash, or you don't know? No, the first one I was with le 36 Quantique, okay. Fontenay René Minot, Ouais. qui était bien assez chaud. Ouais. Parce qu'en fait, le truc c'est que... Il y a eu plein de crashs aujourd'hui. Ouais, non, mais le pain, je pense qu'il... Tu vois, moi, Philippe, il m'a demandé, et j'ai demandé à PC Course, et ils m'ont dit que l'hélicoptère était à le voir, et en fait, il a continué à rouler. Moi, je pense qu'il y avait deux... Tu penses qu'il a fait un double crash? C'est possible, ouais. Parce que là où il est tombé, à mon avis, il est tombé fort. Ouais, non, mais là, je pense que... si tu... Il était pas parti, il avait enlevé le maillot et tout. Oui, on lui a coupé. Ouais, non, mais peut-être il a eu un crash moins important. Je sais pas, honnêtement. C'est un peu flou parce que il y en avait des crashs. Les mouches, là. Vous avez l'habitude des mouches, ces gars comme ça? Personne n'a l'habitude. Ah, c'est galère, les mouches. Voilà. Ouais, ça t'a refroidi un petit peu? Tu sais, tu roules, ça va, après tu repenses, ça va, ça vient. Ouais, j'ai parlé avec Bradley. Avec. Gueule. Ouais. C'était pas parce que lui était. Inconscient? Ouais. Attends, ouais. C'est pas facile. J'ai parlé avec. À tout à l'heure. Avec Van Beveren aussi. Ça va rester longtemps, une demi-heure? Ouais, en fait, je pense que Bradley il va récupérer 30 minutes, un peu plus peut-être. Après, heureusement qu'on a ce système de Eritrac. Ouais, pour récupérer le temps. Faut que peut-être je t'explique ça en Clément. Clément, tu veux que je t'explique quelque chose? C'est quoi l'Eritrac? Eritrac, c'est le truc qui te suit, track. Mais avant, on a encouragé des concurrents d'arrêter avec un autre concurrent, sauf qu'il n'y avait aucun moyen de redonner le temps. Bon, il a arrêté parce que, mais bon, c'était compliqué. Hein. Et après, dans le règlement, il disait que tu attendais avec le blessé jusqu'à notre pilote arrive et après lui prend le relais, et, tu vois, pour pas que tu perdes trop de temps. Et maintenant, avec les tracks, surtout si le concurrent il appuie sur le bouton quand il arrive sur l'accident, c'est relativement facile de voir la trace, de voir combien de temps le concurrent a resté avec le blessé et de redonner le temps. Et qui archi bien pour tout le monde. Et
Après, le problème par contre pour le mec qui a arrêté, c'est que psychologiquement, c'est peut-être pas la meilleure chose pour aller mettre du gaz comme il a dit Benji, mais bon, c'est quand même une avance très importante. Moi, c'est la première fois que je vois un mec par terre. Tu sais, d'habitude, je vois des fois les motos à droite à gauche, mais c'est la première fois là, que Jean-Loup, je vois un mec par terre. Là. T'es tombé sur qui? Sur Jean-Loup? Ouais, tout à l'heure, je suis tombé sur Jean-Loup. Tu as réclamé ton temps? Ouais, je suis allé voir à peu près 2 et 4. Après, tu vois, quand c'est des périodes relativement courtes comme ça, c'est pas une science exacte. Hein. Il va trop vite. Tu l'as dit de le calmer un peu? Non, mais je pense qu'il a juste roulé à son rythme. Normal? Ouais. Ok, ben 60. Mais hier, il fait 100 en ayant fait 60 bornes de plus. Ouais. Ouais, il y avait un marge. Hein. Et il faisait chaud? Comme ouais, ici. mais c'était moins pire qu'hier. Ok. Moi, j'ai les chiasses. Ah, mais un truc que je vais dire ça à Clément. Alors, l'autre chose, dans le passé, ouais, c'est un problème. Qu'as-tu mangé? Et pourtant, je fais gaffe. Hein. Mais tu vois, j'ai pas mangé un légume depuis une semaine. Mais bon, je suis un peu... Apparemment, une fois que j'étais très très malade une fois sur le Dakar en Mauritanie. Et apparemment, ils disent hein, que ça rend le système un peu faible. Quoi, ah, ouais. Non, justement, ouais. Ça veut dire que quand il y a une mouche qui passe, je suis malade. Tu chies dessus, quoi. Ben, les mouches, ils m'aiment bien, quoi. Tu vois, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, moi, je vais travailler, parce que moi, j'ai un job. Hein. Moi aussi, j'ai un job. On a 4 questions. Et un mec a dit « Bonjour, j'ai 4 questions avant de m'engager. Combien de mois prend cet entraînement? Combien de temps hebdomadairement et journalier à y consacrer? Faut-il obligatoirement passer par une salle de muscu? Faut-il avoir des séances d'entraînement moto? » Breaking news. Ready, breaking What news. the fuck is your breaking news? The breaking news, moi j'ai vu le truc pour la tuteuse sur la physique là. Et j'ai dit, allez, je m'engage, je vais faire le programme. Hein, c'est bien? Really? Ouais, c'est jouable, je pense. Of course. Ok, ben voilà. J'ai dit ça à Clément. En même temps, je suis obligé de faire. Sauf si c'est trop difficile. Hein. You'll have a 6-pack soon. That would be nice. Right, but if I could just see my dick, that would be fantastic. Okay? There you go. How long did you not see your dick for? It's been a while, huh? What do you think? Oh, Lord Evans, il est fort. Salaud! Adieu, c'est un ami là, mon pote. Adieu! Non, je peux te dire que j'ai pas rigolé. Là. Ah bon, on a vu? Il y en a un qui a insulté ma mère avant que je parte, j'ai pété un câble. Non! Si. Hello. En allemand? En allemand, ouais. Ah, t'as un petit accent autrichien, c'est un enfer. Ah ouais? Ah ouais, je connais. Mais comment là? Qu'est-ce qui lui est arrivé encore? En vrai, les cailloux, j'ai pas été bon. Mais par contre, les îles, c'est pas mal. Tu as le plein café ou quoi? Don't tell me you are tired because they don't believe Tu veux un coup de main? Tu veux que je te tire le cul là? Enfin, le cul de la moto? Merci. Le plat il est fait là. La caisse aussi. Là. Tu t'es pissé dessus? Quoi?
Tu t'es pissé dessus? 4 fois. 3 fois. Je sais plus. Ça a encore pas Et après, marché je le me suis truc? dit, putain, mais mon téléphone il est dans ma poche. Donc j'ai pissé 3 fois sur mon téléphone. Nickel. Quand tu feras des bisous à ta femme, tu penseras. Je t'écarte juste un peu comme ça. Un peu de place. Là, je vois que tu as des coudes sur ton tuyau. Donc, je me dis que ça doit faire. En fait, à chaque fois que je pisse sur la liaison, ça se passe bien. Et dès que j'ai. Je pense une fois que tu as pissé 2 coups, ça te mouille le tour du bordel et ça descend. Ah. Ça me l'a pas fait. Ouah. Non mais franchement là, les cailloux, j'ai pris mon temps, il y en a plein qui m'ont doublé. Je vais me mettre sur le côté, j'ai laissé aller, bah vas-y. Vas-y. J'ai laissé aller, puis après il y en a plein qui ont fait des erreurs de nav, je pense. Et toi, t'as bien focus la nave et tout? Ah ouais, j'ai fait que ça, c'est pour ça qu'à un endroit il y avait des marques, et les mecs, en fait, il y a plein de mecs qui me suivaient, parce que je naviguais. Et puis, tu sais, des fois ils me doublaient, après je redoublais. Et au bout d'un moment, dans les cailloux là, ils m'ont saoulé, je dis bah, allez, vas-y. Et puis j'ai attendu, je me suis arrêté, j'ai laissé passer 4 mecs. C'est bien, mais ça a payé parce que tu fais 60e. C'est pas mal, hein, je pensais pas. Et même dans les lunes, par contre, mon pote, c'est un ami quand même. Mais ça, c'est grâce à ma pote là. Ah ouais. Ce matin, elle était à côté de nous, donc il est venu me parler et tout. On part ensemble, on roule un peu ensemble. Et en fait, putain, mais j'avais pas tilté. Bon, ça, tu le mettras pas parce que je veux pas le dire. Mais en fait, tu prends partout, il n'y a pas de traces quoi. Ah ouais. Donc j'ai tout pris les caps à côté des traces. Oui, c'était un bonheur comme jamais. J'y ai pas pensé, je l'ai vu faire. Je dis, mais je suis con en fait. Et Ça économise vachement, c'est vachement cool. Et t'as vu que toutes les traces des officiels, à un moment, ça partait tout au mauvais cap? Bah oui. Au 100 et quelques, au lieu du 80? Moi, du coup, je suis parti. J'étais tout seul, il n'y avait pas de traces. Ouais. Je dis, bah, je m'en fous, je suis à mon cap. Donc, je dis, toi, c'est là que je suis pas de confiance hier, c'est ça? Je dis, tant pis, je reste. Et finalement, les traces, elles sont revenues. Ouais, ils ont dû faire 1 km de plus. Pouh là là là. Et Jean-Loup, vous êtes des news? Ouais. Le thorax à moitié pété, là, le poumon perforé. Pneumothorax. Un lung. Mais le lung, je me rappelle plus. Le lung, c'est ça? Ouais, c'est le lung, c'est poumon. poumon, Ouais, ouais. Merci pour la traduction. Ça. C'est Docteur Bousillon. Pour une fois qu'il y a des mots que je connais en anglais. Ah oui, non, mais. Et quoi d'autre? Et tout, nickel. Un œdème aussi, je sais pas où. Rien de grave. Ouais. Et il était pas en forme. Hein. Ça va? Salut, ça va et toi? Dis-toi. Ça va. Bah moi je me suis arrêté du coup 2 fois. Ah, t'étais derrière Jean-Loup? Bah Jean-Loup, puis avant un Rital. Moi j'ai 6-7 minutes à récupérer. Mais... Ouais, tu veux plein de l'air. Ouais, mais tu vas être recrédité, mais ça t'a freiné un peu? Bah le Rital, ouais un peu. Mais surtout bah, Jean-Loup. Mais oui, c'est vrai que je te parle, le mental. Ouais. Tu te dis allez, bah, ça va aller. Et après des fois tu dis ouais mais et si ça va pas? C'est comme, enfin ça on le mettra pas non plus, mais c'est comme le... Putain, moi ce matin sur la liaison j'étais comme pas clair hein, avec le décès d'hier et tout là. Ça m'a un peu... Ouais. Et du coup l'étape d'aujourd'hui où j'ai été vraiment, tu vois, tranquillo, c'est... Bah ça m'a rassuré. Bah, puis ça a payé, tu fais 61e. C'est très bien. Elle est quand même elle était moins dure que celle d'hier, non? Bah, elle était un peu moins... Ouais, il y avait moins de petites dunes cassées comme il y avait hier. Il faisait un peu moins chaud aussi, on est parti plus haut. Ouais. Et un peu plus roulant, les kilomètres passaient plus vite quoi. Ouais. Mais par contre les cailloux... Je me disais bien aussi hier, je me disais mais c'est pas normal. Il manque un truc. Ouais c'est bon on l'a retrouvé là. À l'enfer. Moi j'ai perdu un coup l'équilibre quand même. En fait les cailloux, faut passer dans les cailloux trials, faut mettre du gaz en fait. Bah un petit peu ouais. Si moi je perds l'équilibre, j'ai le pied qui touche pas par terre, blâme. Mais après c'est la moto elle tombe ralentie, tu essaies de retenir, c'est histoire de pas péter un truc. Mais par contre j'ai peut-être poussé 1 ou 2 jurons dans cette zone là. C'est possible que j'ai été assez agressif. Et après pareil les mecs en fait ils partent partout. Et je vais repartir, je dis mais pourquoi ils vont là-bas, c'est pas logique quoi. Et du coup bah je trouve une autre piste puis regarde là l'autre. Et en fait bah, j'avais raison.
Ah, c'est bien. Ouais. Ça fait plaisir. Bon, le airbag Elite, il est bien parce que j'ai fait une petite chute au ralenti dans le sable. Ça en haut d'une dune. Je me tente, je perds l'équipe de l'autre côté, tu sais, le truc de loose. Et tu vois, je suis tombé pas vite et il s'est pas déclenché. Ouais. Donc c'est bien. Parce que le truc, pourtant, la tirette rouge est bien partie. Ouais, super. Et autant hier, ça s'est bien déclenché quand t'es tombé. Ouais, mais j'allais plus vite. Bah, la chute était plus violente. Là, c'est bien qu'il ne se soit pas déclenché. Parce que Oui, il n'y a pas de raison. le truc qui s'est pas déclenché, c'est mon cardio fréquence-mètre. Ah, et moi justement, parlant de ça, j'ai une bonne nouvelle. Bien. Du coup, On bah, a j'ai. au moins une étape par personne. En fait. Non, mais j'en ai deux du coup. Parce que ce matin, quand j'ai voulu le relancer, ça m'a dit que j'étais déjà à 180 km. J'ai dit putain. T'as pu l'enregistrer. Et du coup, j'ai enregistré et puis j'ai pu remettre start juste avant. Du coup, j'ai enregistré celle d'hier et celle d'aujourd'hui. C'est bien. Ben, moi aujourd'hui, j'ai vu sur le départ que le cardio affichait 0. Tant pis. Ça, par contre, la dernière ligne droite avant l'arrivée là. Ça, c'est... Ah, des cailloux, ouais. Cachés. En fait, tu passes à bloc pour pas qu'il les sentir là. Ouais, bah, puis les yeux. Comme ça, moi. Ouais, moi j'espère, mais attends, j'ai pris des volets, mon gars, mais une bagnole qui me double, je dis putain, juste à la fin. Je mets un peu sur Ah, le puis là, côté, tu vois rien en un plus. peu de poussière, bam. Tu sais, genre à 4 km de l'arrivée quoi. Je dis non, mais c'est bon. Non, j'ai Faut pas le droit. arrêter de me saouler là. Ouais. J'ai les mains qui commencent à subir par contre là. Ça va être chaud pour demain, je peux te dire que j'ai intérêt d'entretenir parce que j'ai fait avoir une ampoule de sang ce matin, j'ai coupé un peu la corne, elle n'est pas venue. Tu sais, tu sens que ça commence à... Mais je subis moins que l'an dernier. J'ai des petits cool, je pense aussi. Bien, ça me plaît bien cette navigation au cap là. Et en fait, tu t'es passé qu'il y en a plein qui... Enfin, ça, tu me traces plus, peut-être qu'ils m'engueulent, mais tu sais, qui... Je sais pas, ils roulent. Ils voient un mec, donc puis ils partent. Puis tu te dis putain, mais ils vont où? Je pense que c'est pour ça le problème, c'est qu'il y en a plein qui sont loin parce que ils sont loin de chez eux. Là, tu sais, c'est quand je vais mettre mes chicots. Voilà. Sans le cut. Je l'ai fait juste pour toi, pour te faire plaisir. Un dossier en plus. Ça fait du bien aussi. Et Putain, les 140 bornes de liaison à la fin, c'était quand même un peu long. Test numéro 2 du tube de pisse. Failed. Peut-être qu'il y a jour 5 qui marche proche. Tu sais, quand je suis pas concentré et que je pense à autre chose, je me dis chut, t'arrêtes. C'est pas trop le bordel. On dirait que j'ai. Voilà. Salut tout le monde. Bon, bah, je suis content parce que. Parce que je rentre un petit peu plus tôt au bivouac qu'aujourd'hui. J'ai fait une belle étape. J'ai roulé tranquillement, mais j'ai bien navigué. J'ai pas fait trop d'erreurs. Et du coup, bah, je suis 62. Donc je suis content parce que je suis passé de la 99e à la 62e place. Peut-être que je reprendrai une ou deux en fonction des gens qui arrivent, mais c'est plutôt bien. Je suis content de moi. J'ai fait un bon roulage dans les dunes. J'ai pris du plaisir. Et voilà. Et là, c'est l'intérieur du bivouac. Et je vais essayer d'aller casser une petite graine avant d'aller faire ma mécanique parce que demain il y a longue liaison, si je dis pas de conneries, on a 350 bornes de route et une étape de plus de 300 km. Donc ça va taper. Voilà, allez, bonne soirée tout le monde, ciao. Faut manger pour rester gros. Rien de tel qu'un peu de cocaïne pour aller mieux. Ça c'est du fond citrile. C'est pour mieux absorber l'eau. C'est de l'eau encore plus haut après. C'est pas dégueu en plus. Petite dédicace à mon pape qui m'a préparé mes sachets de fond citrile. Merci mon pape. Allez, je vais manger vite fait. Parce que je pense pas que Benji va me faire ma vidange. Il y a eu 30 bornes de dunes. 30 bornes. Ah, dans les grosses dunes 30 à 40. Et il y a une zone où elles étaient, on va dire, moyenne dune. Là, c'était un peu plus chiant parce que
T'es comme ça. Pour d'être son grand, tu sais. Je te promets, j'ai l'impression d'être en snow. Tu sais, tu cherches les traces dans la peuf où personne n'est passé. Ben, c'est exactement ça. Ouh, tu pars. C'est bonheur, c'est la même sensation, quoi. Sauf que bah, tu peux remonter, redescendre. En snow, j'ai tendance à faire les têtes pieds assez rapidement. 3 ans trop, voilà, on fait des kilomètres, on tape des trucs à porter. Merci beaucoup, hein. Je reviendrai, Mika, merci. Hein. Ouais, je crois. Hein. Ouais, ça va aller. Je vais me faire une clavicule, je vais être bien. Merci beaucoup. Clem, je pense que si tu prends pas un sachet, voire 2. Je suis trop occupé à foutre. C'est vraiment l'enfoiré. T'en auras pas. Ah, moi par contre, j'ai rarement autant bu. Mais limite, j'en ai tellement marre de boire de l'eau. Hein. Je rentre chez moi, je bois plus d'eau pendant 3 semaines. Tu sais, mais ils sont où les mecs des molles motos là? En plus, comme tu bois plus de bière, c'est bien. Ah bah je peux te dire que ça va pas durer. Oh. Et il filme, hein. Tu crois qu'il m'aiderait celui-là? Bon, il paraît qu'on n'a pas le droit d'aider, hein, je crois qu'il a dit. Merci. Ah, c'est ça qu'il a dit? Je te retiens, Clem. Demain, à mon avis, on se lève tôt, non? Bah, à mon avis, oui. C'est à 700 bornes. Ce matin, c'est grasse mat, hein, parce que 5h50 la première moto, c'est assez tard. Hein. Mais vu que demain, il faut qu'on aille de l'autre côté, à mon avis, on part tôt. Alors, franchement, c'est cool, hein. C'est dynamique. Le moteur et le châssis, c'est vraiment cool dans tout ce qui est dune. Je me suis vraiment fait plaisir. Et plus agile, quoi, plus maniable. Et écoute, dans les cailloux, j'ai pas eu trop de... Alors, je comprends ce que les mecs veulent dire, les mecs qui vont vite, là. Mais moi, ça m'impacte pas trop. C'est-à-dire? C'est que mon ressenti, hein, mais j'ai l'impression quand tu as des grosses compressions et qu'à ce moment-là, il y a une pétée dans la compression, l'ancienne moto, tu as l'impression qu'elle l'absorbait plus, tu vois, genre comme si elle s'ouvrait un peu, tu vois. Et c'est là, tu sens que tu vois, ça te remonte dans le corps, quoi. Tu sens que, pim, ça a tapé, quoi. Mais bon, à la vitesse où je vais, ça m'a pas trop gêné, quoi. Après, si je roulais comme les gars de devant, peut-être que ce serait plus compliqué, mais pour se promener, ça va bien, quoi. Non, mais je pense qu'elle est très compétitive, hein, la moto. J'ai gueulé beaucoup. Mon gars, tu verrais, j'aimerais vraiment m'enregistrer dans le casque. Je me parle tout le temps. Ah ouais? Puis des fois, je me dis, chut, concentre-toi. Je te jure. Qu'est-ce que tu te racontes? Hier, j'étais derrière un autre, je me dis, chut, putain, arrête. Mon micro, il était pas branché là. J'avais pas les écouteurs, je sais même pas ce que t'as dit, je suis trop dégueu. Oh mince! Putain! Alors ce qui est sûr, c'est que le moteur était pas froid. Hein. Il était pas froid? Lui, il était pas froid là, tu vois. Ah bah voilà! C'est bien pour la vidange. C'est parfait. C'est là que tu vois les professionnels. C'est quoi déjà le profil de l'étape demain? C'est déjà 350 bornes de liaison? Ouais. Déjà, voilà. Aucune idée, mon vieux. Hein? Tu sais où ça passe demain? Non. À Merzouga. C'est vrai? J'y vais pas. Ouais. Pourquoi tu te mords comme ça? Je sais pas quand c'est Belgique qui fait ça, paraît plus facile. T'as dit quoi physiquement, Benji? Ça va. J'ai mis 8 aujourd'hui. Par 8? contre, 3 en sensation.
Non, 5, je sais plus. J'étais malade ce matin, j'étais brassé. Ah ouais? Ouais. Ah, je me disais bien qu'il y avait un truc. Et les dunes, ça m'a pas aidé. Hein. J'ai été brassé, barbouillé. Ah ouais? Ouais. Ça arrive même au meilleur alors. Et depuis le matin, ouais, je sais pas, j'avais du mal à bouffer mes pâtes. Je sais pas, pas trop. J'ai senti quand je t'ai vu ce matin que t'étais un peu... Un peu chafouin? Ouais, qu'il y avait un truc. Ouais. Je t'ai pas trop parlé. Ah, t'as bien senti, ouais. Je t'ai pas trop parlé, je dis on va pas lui parler. Ne lui parlons pas. T'as bien fait. Si t'en aurais encore pris plein la gueule pour pas un rond. Ça va mieux? Hein? Ça va mieux? Ouais. Par contre, j'ai essayé de bien gérer avec la boisson, là. Ouais. C'était bien, hein? Bah moi aussi, tu vois. Mieux qu'hier. Ah ouais, j'ai pas eu de fringale. Bah moi non plus. Très bien. Par contre, ça empâte la gueule quand même. Hein. Mais je sais pas si... Je me demande si on avait assez dissous quand même. Hein. C'était épais. Hein. Toi aussi, t'as bouffé des morceaux? Bah je l'ai bien secoué hier, il y avait pas trop de morceaux normalement. Bah moi j'ai peut-être dû oublier de la secouer hier, tu vois. C'est pas la nouille qu'il fallait secouer hier. Hein. Ah bon? Non. Ah, on me dit rien. Enfin, tu peux, mais... Putain, je chope des crampes partout, mec. Waouh. Ça, c'est serré à 10 000. Comment tu veux que ça marche? Action! Je me disais... Paf! Pendant les étapes... Non, mais je me disais, mais tiens, qu'est-ce qui travaille le plus? Qu'est-ce qu'il faut... Tu vois? Enfin, j'essaie d'analyser en fait vraiment physiquement ce qui était le plus dur, qu'est-ce qui se rapprochait le plus du rallye pour pouvoir le travailler. Et du coup, quand je suis rentré, je pense le lundi même, j'ai dû leur envoyer un mail à tous. On va bosser ça, les gars. On avait une ceinture cardiaque électronique qui fait pas GPS. En fait, l'idée, si tu veux, c'est de coupler mon métier de préparateur physique avec mon métier de chercheur, parce que j'ai fait un doctorat à la base, donc je fais de la recherche. Et moi, ce que je veux, alors d'ailleurs, c'est marrant, hein, c'est que mes premiers amours en recherche, c'était ça, c'était faire un peu de recherche sur le motocross. Bah là, c'est de... Je veux faire une remise à jour des connaissances sur la préparation physique en rallye raid, parce qu'il y en a très peu. Il y a un article scientifique qui a été publié en 1981, si je ne dis pas de bêtises, par des Suédois, où ils comparent motocross, enduro, rallye raid. Mais à l'époque, c'était avec des motos, c'était des 650 qui faisaient une tonne. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de savoir, moi, que j'entraîne, comment je suis au plus proche possible de la performance. Donc pour ça, il faut que je refasse des analyses de terrain. Donc cette année, j'ai mis des ceintures cardiaques à 3 pilotes, Benji, moi et Julien Dalbec qui n'a pas sauvegardé ses données. Pas Marshall, non, parce que vu que j'ai pas fait le PMA si tu veux, mais j'aurais peut-être dû, mais bon bref, j'ai pris la fréquence cardiaque sur la course et l'idée c'est de faire un test PMA, donc puissance maximale aérobie sur vélo, pour comparer en fait, pour savoir, pour se dire bah, en moto on est à tant de pourcents de ta FC max. Pourquoi le vélo? Parce que c'est des mecs que j'entraîne en vélo, donc derrière ils font souvent les efforts de terrain vélo, donc comme ça tu arrives à calibrer mieux tes entraînements. Et je voudrais aujourd'hui bah, aller un peu plus loin là-dedans, savoir ce qu'on travaille, quels mieux sont travaillés, parce que j'ai aussi... Maintenant on a de plus en plus de matériel qui permet d'analyser l'effort, chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans, quand, il y a 15 ans quand j'ai commencé mes études. Beaucoup de vieux. Ah ouais, non, mais c'est ouf hein, de se dire ça. Hein. Quand tu dis que 15 ans c'est moins de la moitié de ta vie. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, j'aimerais mettre des accéléros, voir quel muscle travaille. Voilà. Et l'idée, c'est ça, et ça me permet bah, de pouvoir être encore plus précis sur l'entraînement. Carré. Stylé. Carré. Stylé ou carré? Mon aimant, est-ce qu'il est propre, Clem? Putain, rien sur l'aimant, c'est trop beau. Y'a rien? Trop facile. C'est vrai? Je roule vraiment trop propre, quasi rien. Parce que des fois, tu dis ça et... Non, il y a quasi rien. Non, sérieusement, ouais. Ok. Tu sais, je suis pas le genre de mec à raconter des conneries. Hein. Non. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je me rappelle pas t'entendre dire des conneries. Je fais le filtre? Ouais, tu peux là. Il n'y a pas de changement de pneu cette année? Si, mais faut que je change là. Ah non, j'en ai une montée, je vais mettre un baja. Tiens, regarde ça, Bouzy. Oh putain. Ça va être cool ça. Ouais. Mais là, ça va mieux. Quand je suis arrivé tout à l'heure, c'était énorme, c'était vraiment moche. Hein. Ah ouais? On n'est pas trop à l'étroit. Hein. Putain, je suis content, il me manque un écrou.
Nickel. Donc à tout moment, tu sais où il est? Lequel? C'est lui de là. Il est dans le bac. À tout moment. Clem, tu m'as fait une blague ou quoi? Je vais tout nettoyer au fur et à mesure. Là. Eh vas-y, que ça va être la faute à Clem. Bah, c'est quand même pas de la mienne, non? Non? Par contre, il y a plus qu'un litre dans ces motos là. Oui. 1,5 litre dans celle-là. Eh, faudra qu'on mange le pâté aussi. Hein? Tu l'as? Hein? On l'a? Bah ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ce fou? Ah, il est dedans. Parce que si on mange pas le pâté, il va pas être content, Ah oui. le Toulousain. Il va pour signer. Hein. Je vais aller voir chez KT moi pour mon Yep. Sa moto elle est faite. Il va mettre ça. Attends, je vais mettre mon airbag en charge avant. Les bobos au pied. Il me reste tout ça de poudre. Et tu fais le double quoi. Ouais. Bah, après, c'est que toi, aujourd'hui, je suis arrivé à 15h au bivouac. Au Dakar, t'arrives à 17h30. Ouais, donc toi t'arrives à 17. Une heure plus tôt en plus. Moi, ça veut dire que j'arrive à 19 quoi. Je suis arrivé de nuit tous les soirs. Hein. On saura tous. Un peu comme le Max, par rapport à Max Bianchi. Ouais, c'est à peu près ça, je pense. Alors, on va il est arrivé tester tout les juste. casques en anglais. Il faisait la liaison de nuit. Chris, in English. Putain. It's okay. À la loose, c'est les dunes de nuit, mon pote. Et en espagnol. Ouais. Bah, en fait, ce qui me manque, c'est de l'expérience en fait. Il y a plein de trucs que je sais pas faire. Tu vois, là, j'ai tilté dans les dunes 2-3 trucs aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. Et dans les cailloux, j'ai peur, donc je vais doucement. Tu vois, je pense que c'est de l'expérience qui manque. Les médecins ont eu besoin de certains d'entre vous pour nous aider. Et beaucoup d'entre vous ont refusé de les aider. Je suis assez choqué de ce qui s'est passé. J'ai eu des rapports de mes médecins qui ils avaient les larmes aux yeux de ce qui s'est passé. Les voitures qui ne s'arrêtent pas, surtout, je parle surtout des voitures. Parce qu'en moto, ça allait, ils s'arrêtaient, ils essayaient. Et à un moment, on a eu besoin d'une voiture, il s'est mis au milieu de la route. Le mec s'est arrêté, sinon il l'écrasait. Quand il est venu à la portière pour demander de l'aide, il a mis la première, il est reparti. Si c'est ça l'esprit, les gars, que vous voulez porter, je peux vous assurer que je ne vais pas vous suivre. Et pas vous suivre très longtemps. Donc j'ai pas le numéro, vous avez de la chance parce que vous serez déjà reparti, ça je vous le dis. Mais il y en a eu plusieurs. Et les autres qui s'arrêtaient même pas, mais c'est au moins 10 à 12 voitures le problème. Donc si vous voulez jouer à ça, on va jouer. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. J'ai déjà beaucoup de responsabilités à vous avoir tous là et essayer de porter de plus de sécurité à cette épreuve et à d'autres. Mais si vous ne nous aidez pas, on ne va pas y arriver. Et c'est vraiment pas l'esprit que je voudrais qu'on porte tous ensemble. Donc les motards, ça se passe plutôt bien et là on n'a pas de soucis. Mais si les voitures, vous ne jouez pas le jeu, c'est impossible, intolérable. Donc je vous demanderai, le temps il est retranché, hein, ça marche. Il y en a un qui s'est arrêté et qui a été incroyable d'ailleurs, c'est le pilote Andourar, il est là, je ne sais pas s'il est Emmanuel, mais je tiens à te remercier pour ce que tu as fait hier. Il a porté secours, message cardiaque, il a fait avec son copilote Ronnie. Tous les deux ont fait un boulot incroyable, c'est quasiment les seuls à ce moment-là, ça n'arrive pas à ceux qui sont devant, ils ne peuvent pas le voir, mais ça, c'est pas possible. Et je tiens à le remercier pour ce qu'ils ont fait hier, d'ailleurs. Donc vous pouvez les applaudir. Je ne sais pas si il est là, Manuel, mais en tout cas d'entraide, qui nous a souvent porté et qui fait partie des valeurs que j'ai envie de partager avec vous sur ces épreuves. Le deuxième, c'est un peu différent, mais c'est le Sentinelle. Les amis en voiture, et là je m'adresse au top, hein, je ne m'adresse pas au milieu du paquet, les 10 premiers. J'ai beaucoup de plaintes ce soir, j'en ai eu 20 au moins. Donc 20 motards, c'est plus possible, ils ne se servent pas du Sentinelle, ils passent à 10 cm. J'ai une liste de 3-4 noms qui sortent plus que les autres. Donc s'il vous plaît, c'est les grands teams, hein, donc c'est pas les petits. Donc vous ressonnez vos pilotes, mais je crois que vous n'avez jamais fait de moto pour certains parce que c'est impossible à imaginer ce qu'ils vivent. Donc c'est de la sécurité aussi. Donc s'il vous plaît, on se remet demain tous en ordre de marche avec des sentinelles, on avertit. Même si pour vous c'est évident, et je le sais, quand on est dans la voiture, on ne voit pas de la même façon, mais sonnez-les. Ils ont besoin de ça pour être tranquillisés, ils savent que vous êtes là et c'est très important. Donc demain, on se remet tous sur le sentinelle et vous êtes prudents.
Et heureusement qu'on a l'anti-collision, c'est la seule chose qui avertit en fait que quelqu'un arrive vite derrière. Donc demain, vous avez 211 km, vous l'avez vu, à parcourir de liaison. Donc demain, c'est la journée la plus longue en fait. En termes de kilomètres, il y a la liaison avant, la liaison après, une spéciale aussi assez longue. Donc demain, c'est votre grosse journée rallye, sur ce rallye du Maroc, c'est la plus grosse journée. Jusqu'au kilomètre 231, où là, on aura le ravitaillement, le gros ravitaillement. Et ensuite, vous allez jusqu'à l'arrivée et à la sortie, juste à la sortie de la spéciale, vous aurez une station-service qui se trouve juste là. Il y en a plusieurs d'ailleurs maintenant, dans le village. Respectez-les bien. Et à partir de là, 160 à 96, là ça va encore, succession de pistes assez rapide. Et tu l'as marqué sur la feuille? Pour nous faciliter la tâche. J'attends Robert, il doit passer. La station mobile aussi, regardez bien les horaires. Donc elle va en général, il regarde ce soir, parce que c'est celle-là qui va aller à Boirfa évidemment. Parce que je me suis arrêté 2 fois, puis j'ai eu que pour une fois en fait, je pense. Où elle sera réouverte à 15h. C'est lui qui... D'accord. Donc allez faire les pleins ce soir, surtout. C'est lequel Robert? C'est lequel Robert? Nouveau en place de l'autre côté. Robert. Je sais plus. Bah, il est directeur donc, de course. Petit déjeuner, je l'ai dit, de 4 à 10 sur le Dakar. Il est directeur de course sur toutes les épreuves maintenant. Moi, je vais manger, puis je repasserai après. Il n'y en a pas à voir ça. Ouais, mais je sais pas s'il sera encore là. Il doit arriver parce que ce soir, demain matin, vous on a allez une encore réunion avoir à des 8h. poubelles. Il est 8h. Laissez-nous des sacs fermés, propres, sur vos emplacements. Écoute, quand il vient, je lui dis que tu es passé. À 10h, okay. Merci. Ils ramasseront avec des équipes la totalité des poubelles. Un petit peu, sans prendre de risques. Ça a été toi? Merci. Merci. Ah, dans les cailloux. Ah oui. Ah, il y a vite fait de... Faut s'habituer. Hein. Faut dire des conneries. C'est le Romain. Ouais, ça va et toi? Bien René? Tu fais quoi aujourd'hui? J'étais bien, j'étais 42 à la sortie des dunes et après j'ai tellement donné dans les dunes comme un... Ah, je suis monté bien qu'après j'ai eu coup de mou. le coup de moins bien qui est arrivé et après dans les cailloux j'étais tétanisé complètement. Ah oui, toi c'est vrai que t'es un mec du sable, toi ça doit envoyer dans les dunes. Ah ouais, c'est trop bien, genre au moins 10-15 mais après je l'ai payé. C'est vrai, c'est quand même... C'est pas le même sable que vous avez sur les... Ah ouais. Non, il était en dune, d'accord. Carrément plus nous, mais nous, toutes les dunes, on répare toutes les grosses qu'on a, c'est impossible, c'est vraiment 400. C'est pas la même, mais c'est cool. Parce que moi je suis incapable de rouler sur un sable du Touquet ou un truc comme ça. Si tu roules là-dedans, tu vas savoir. Ah, ton petit sourire encore lui? Oui, non parce qu'il entend très très bien ce qu'on dit, même si on parle pas fort. Mais là il entend aussi. Ah oui, merde. Vraiment un connard ce qui est bon. Ah oui, tu me le dis tout le temps. Là c'est un principe de mousse active.